discutons des différents outils que vous pouvez utiliser dans votre accompagnement spirituel. Nous avons parlé de l'importance de l'écoute, de l'importance de poser les bonnes questions pour susciter la réflexion, et aussi de l'importance du feedback, c'est-à-dire du retour d'information, parce que nous avons tous, autant que nous sommes, des angles morts. L'autre outil essentiel pour l'accompagnement spirituel d'un mentor est d'aider les jeunes avec lesquels vous travaillez à toujours travailler dur, à se fixer des objectifs et à les réaliser. Jacques, le frère de Jésus, que nous avons précédemment mentionné lorsque nous évoquions l'importance de l'écoute, dit que celui qui écoute la parole, mais ne la met pas en pratique, est semblable à l'homme qui se regarde dans un miroir, se rend compte de son état, mais n'y fait rien. Le Seigneur Jésus lui-même indique que l'insensé est celui qui entend ses paroles, mais ne les met pas en pratique, tandis que le sage, celui qui peut résister aux coups et aux difficultés de la vie, est celui qui construit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur ce qu'il a dit. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que nous serons heureux, bénis. Le mot béni est un mot grec appelé makarios et qui signifie précisément heureux. Nous serons heureux si nous mettons réellement en pratique la parole de Dieu. Ainsi, une chose essentielle à faire dans l'accompagnement spirituel d'une personne est de l'aider à se fixer de petits objectifs, ce que nous appelons parfois de petits pas. Peu importe si ce sont des petits pas, peu importe s'ils sont très limités, l'importance c'est de toujours aider les jeunes et les gens à avancer. Nous ne recherchons pas la perfection, mais le progrès. J'accompagne souvent des jeunes et des adultes dans leur marche spirituelle et ils me disent toujours qu'ils ont beaucoup de manquements à combler. Et moi je leur réponds, c'est vrai, mais l'important c'est que vous puissiez vous rendre compte des progrès réalisés en regardant en arrière. Ce qui est important selon la Bible n'est pas la perfection, mais le progrès. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais j'avance certainement en oubliant ce qui est en arrière. L'apôtre Jean, en écrivant sa première épître, dit « Bien-aimés, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Je ne me lasserai jamais de souligner l'importance d'aider les jeunes à faire des pas en avant pour se développer. Il y a une différence substantielle entre un objectif, un but, une bonne intention et un désir. Pour qu'un objectif soit réel, il doit présenter 5 caractéristiques. Il doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être réalisable, il doit être limité dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit avoir une date de début et une date de fin. Et il doit être surtout pertinent. Dans le cas contraire, nous ne parlerons plus d'un objectif, mais d'un bon but. Prenons cet exemple. Si je dis « je veux grandir spirituellement », ce n'est pas un objectif. Si je travaille avec un jeune et qu'il me dit qu'il veut grandir spirituellement, ce n'est pas un objectif, c'est une intention. C'est un beau souhait, c'est une résolution de nouvel an. Mais si un jeune me dit qu'il aimerait bien consacrer au moins 15 minutes par jour à la prière et à la lecture biblique à partir de la semaine prochaine, il sera alors à ce moment-là dans un cadre d'un objectif, quelque chose de spécifique, de mesurable, de pertinent au regard de la vie de cette personne, avec une date de début et réalisable. Notons que lorsqu'une jeune personne me dit « je veux grandir spirituellement », je le réitère toujours, puisque c'est important. Et puis, vous n'avez sûrement pas oublié notre discussion sur les questions puissantes. Je lui réponds « Très bien, et étant donné que la question de la vie spirituelle est très vaste, quel aspect de la vie spirituelle aimerais-tu développer ?» La personne pourrait répondre « J'aimerais grandir dans ma communion avec Dieu. » Bien, et lorsque tu grandiras avec ta communion avec Dieu, quel en serait le résultat concret ? Elle pourrait me répondre « Eh bien, en consacrant plus de temps à la prière et à la lecture biblique. » De quoi parles-tu exactement lorsque tu parles de plus de temps ?
La personne pourrait répondre, eh bien, que je peux passer un peu plus de temps avec lui chaque jour ? Quelle serait la durée de ce court moment passé avec lui ? La personne pourrait répondre, eh bien, au moins 10 minutes par jour. Bien, au moins 10 minutes par jour de lecture biblique, de prière et communion avec le Seigneur. Quand peux-tu commencer ? Eh bien, dès que possible. Dès que tu le pourras, qu'est-ce que ce sera ? Dis-moi précisément. Vous remarquerez que nous sommes passés d'un point extrêmement abstrait, je veux grandir dans ma relation avec Dieu, ou je veux devenir plus spirituel, à la possibilité de passer quelques minutes de prière et de lecture quotidienne de la parole. Si nous voulons que les jeunes se développent, et si nous voulons les accompagner activement dans leur développement et leur croissance spirituelle, si nous voulons qu'ils soient la meilleure version possible d'eux-mêmes, et qu'ils puissent contribuer au royaume de Dieu, nous devons les aider à franchir des petits pas, des petits objectifs spécifiques, mesurables, limités dans le temps, pertinents et réalisables, qui leur permettront, comme le disait l'apôtre Paul, « Je ne l'ai pas encore atteint, mais je cours vers le but de la vocation en Jésus-Christ. »